no, I reckon it's apple juice to this way. Là, clairement, je vais enlever mes patchs que j'ai sous les yeux et Dieu sait que quand j'enlève mes patchs, c'est vraiment que je suis vénère. En plus, je les ai mis il n'y a pas longtemps. Donc, arrêtez de me parler de télé-réalité. Arrêtez avec ce mot, je n'y arrive plus, je n'en peux plus, je ne supporte plus. Je ne vais pas faire de télé-réalité, ni moi, ni ma famille, ni personne. Ce n'est pas une télé-réalité que je vais faire. Arrêtez de me demander si je vais faire telle ou telle télé-réalité. J'ai tiré un trait dessus, ça ne m'intéresse plus, tout simplement. Ça ne m'intéresse plus, ce n'est pas pour moi, ce n'est plus mon délire. Donc arrêtez tous les jours de me poser. Encore une fois, je le répète, chacun fait ce qu'il veut, mais vous devez aussi apprendre à respecter le choix des gens. Moi, je vous ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas du tout la télé-réalité, que ce soit une émission où je vais moi, où je suis avec ma famille. Déjà, je vous dis clairement, je ne laisserai jamais mon fils pour aller dans une émission. Voilà, maintenant vous le savez. Il y a plein de personnes qui me disent oui, mais non, je ne laisserai pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Vous devez arrêter de juger les gens parce qu'ils font ça, ça ou ça. Moi, c'est pas mon délire. Je me vois pas aujourd'hui, à 28 ans, aller dans une émission. C'est plus pour moi. J'ai tourné la page. Je vais pas me forcer à faire des choses. Grâce à Dieu, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des entreprises, j'ai une famille qui est en bonne santé, j'ai plein d'opportunités niveau travail, niveau business. Pourquoi j'irais faire ça? Je n'ai pas envie de le faire. Moi, je fais les choses avec le cœur. Demain, si j'aurais envie de le faire, j'aurais pris mon snap, je vous aurais dit oui, je vais faire une émission, c'est mon choix. Et vous auriez respecté mon choix parce que je suis un être humain. Je suis un être humain et je décide pour moi-même et ma famille. C'est moi qui décide pour moi, pour ma vie. Donc aujourd'hui, je vous dis que je ne veux pas faire de télé-réalité, ça ne m'intéresse pas. Je ne laisserai jamais mon fils pour aller faire une émission parce que j'ai tourné la page là-dessus, parce que pour moi, ce serait retourner en arrière. Et la raison principale, c'est que ça ne m'intéresse plus, ça ne me fait pas kiffer. La vie, elle est assez courte pour faire des choses, à être forcée à faire des choses. Non, ça ne me fait pas kiffer, je ne vais pas me forcer à le faire. J'ai rien à gagner, moi, à faire ça. Au contraire. Donc, je ne vais pas faire télé-réalité. Et pour les personnes qui disent que je fais une émission avec ma famille, ce n'est pas une télé-réalité. Je vous expliquerai en temps voulu, mais ce n'est pas une télé-réalité. Vraiment, c'est important que vous mettiez ça dans la tête. Ce qui est important, c'est de respecter le choix de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun décide pour lui-même et pour sa famille. Moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai un enfant. J'ai plein de choses à montrer. Il y a des choses que j'ai vraiment envie de partager avec vous que je vous ai jamais montrées. Des choses de ma vie qui sont entre guillemets cachées parce que Snapchat, c'est sympa, j'essaie de partager avec vous, mais il y a plein de choses que vous ignorez de moi, de mon travail, même de ma famille. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on m'en a proposé encore. Il y a des gens qui viennent encore m'envoyer des mails, des coups de téléphone, etc. Je ne ferai plus ça. Même pour de l'argent, ça sert à rien de me proposer de l'argent, etc. Je ne le ferai plus. Parce que ça ne m'intéresse plus. C'est des choses que j'ai fait. J'en ai fait de la télé-réalité. J'ai fait Les Anges. J'ai eu ma propre émission. C'était super sympa. On a adoré le faire avec ma famille parce qu'à ce moment-là, moi et ma famille, on avait envie de faire ça. Envie de faire ça et du coup, on l'a fait avec le cœur. Et je ne regrette rien. Comme je vous dis, si c'était à refaire, je le referais mais 1000 fois. Je regrette rien de ma vie. Même mes erreurs, je les regrette pas parce que c'est grâce à ces erreurs qu'aujourd'hui, je suis devenue une personne meilleure. Et tous les jours, j'essaie de travailler pour être une personne meilleure parce que moi aussi, j'ai des défauts, je suis pas parfaite. Vraiment, je suis très loin d'être parfaite. Voilà, j'ai plein de défauts que j'essayais aussi de corriger, d'être une meilleure mère, d'être une meilleure personne à l'intérieur. Mais quand je vois que les gens parlent à ma place pendant des mois et disent que je prépare telle ou telle chose, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc maintenant, il faut arrêter. Il faut que tout le monde se dise oui, j'en ai fait, mais j'ai tourné la page parce que j'ai eu envie de faire d'autres choses. En fait, tout simplement, il y en a qui s'appelaient et je respecte ça. J'ai plein d'amis qui font de la télé-réalité. C'est génial, je kiffe. J'adore les regarder, je les adore. Mais moi, pour moi, ma personne et ma vie, je ne veux plus ça. Et il faut juste respecter ça en fait. En voulu, je vous dirai le projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois avec des gens qui sont juste formidables, que je remercie de m'avoir donné la chance de pouvoir le réaliser. Voilà, mais en attendant, je ne peux plus voir passer en fait des faux articles. En fait, je pense que vous avez vu, je suis quelqu'un, j'essaie de pas trop me justifier, même quand il y a des choses, etc., qui sont dites à mon sujet, qu'on dit mon nom, qu'on dit des choses sur moi, je me justifie jamais. Il y en a qui le font, ils prennent le temps de le faire.
Une fois, tout le monde est libre. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire, surtout quand ça n'en vaut pas la peine. Voilà, quand ça concerne ma famille, comme aujourd'hui je réponds. Je suis pas en train de faire une émission de télé-réalité, c'est important pour moi de répondre parce que ça concerne aussi ma famille. Mais quand ça me concerne moi toute seule, en vrai, je m'en fous. C'est pour ça que je réponds pas et je laisse les gens. Les gens, ils sont assez grands. Chacun a son opinion. Je laisse les gens faire leur propre opinion, le libre arbitre, ok. Ils pensent qu'ils veulent. Moi, l'opinion publique, ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui compte, c'est quand je me regarde dans mon miroir, comme ça. Quand je me regarde le matin devant mon miroir, c'est que je sois fière de ce que je vois. Si je suis pas fière de ce que je regarde, il y a un problème. C'est que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. C'est que je m'en veux, que je culpabilise pour telle ou telle chose. Et Dieu sait parfois combien je peux culpabiliser, surtout par rapport à mon fils. Parce que quand on a un enfant, on culpabilise de tout. Enfin, en tout cas, moi, je culpabilise beaucoup. Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Est-ce que j'ai fait ça assez bien? Est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai assez vu parce que j'étais sur l'ordinateur? Est-ce que je devrais pas faire ci? Et pourtant, j'essaie d'être la meilleure personne. J'essaie d'être la meilleure mère. Avant d'avoir mon fils, je pense que tout le monde le sait, j'avais peur des enfants, j'aimais pas forcément les enfants. Voilà, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, 22, 23, etc. J'avais peur des enfants. En fait, c'est même pas que j'aimais pas les enfants. Comment on peut ne pas aimer les enfants? C'est juste que j'en avais peur. Le vrai mot, c'est la peur. J'ai eu mon fils, d'accord? J'ai commencé à changer, il y a plein de choses qui se sont chamboulées en moi. J'ai changé énormément, je suis devenue quelqu'un de complètement différent sur plein de choses. Maintenant, mon fils, c'est ma priorité, je pense, comme toutes les mamans de ce monde. Hein. Pas que moi, je suis juste une maman parmi tant d'autres, mais je vous partage simplement mon expérience. Et j'ai énormément évolué par rapport à ça, je suis devenue quelqu'un de complètement différent. Après, forcément, je suis aussi une femme. Je suis une maman, mais je suis une femme. Quelque chose qui n'est pas facile quand on devient maman, c'est qu'on doit être maman. Ça, c'est ma priorité. Mais on doit aussi garder son rôle de femme. On doit aussi garder son rôle de chef d'entreprise. Et tous ces rôles, en fait, je dois les garder à chaque fois. Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce qu'il faut séparer tout. Il faut essayer d'être la meilleure dans tous les rôles, comme si on était une actrice de sa propre vie. Enfin, vous m'avez compris. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très dur. Donc c'est pour ça, parfois, quand vous me voyez que je réponds pas à certaines choses, c'est parce que, premièrement, j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Et deuxièmement, je laisse les gens penser ce que eux ils ont envie. Les gens, ils sont libres, c'est eux qui pensent. Ils ont leur propre idée, leur propre opinion. Et jamais vous me verrez prendre mon snap pour avoir la pitié des gens ou alors pour essayer de tirer profit d'une situation. Jamais. Moi, je laisse les gens, quitte à ce que ça me porte préjudice, parce que forcément, comme je réponds pas, les gens, ils laissent courir, ils se disent, bon, elle répond pas, c'est que c'est vrai, ça me porte préjudice de pas répondre. Faire que ça me porte préjudice, comme quand je vois des articles... Enfin, j'en ai vu toute ma vie. Hein. Aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, ça fait... Regardez. Oui. 13 janvier 2013, ok? Voilà. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. Je me suis mis en couple, j'avais 20 ans. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. J'ai toujours été droite, il a toujours été droit. On a eu nos petits soucis comme tout le couple. On n'est pas le couple goal, genre wouhou, non, pas du tout. Mais juste un couple qui s'aime et un couple qui veut avancer ensemble. Et quand il y a de l'amour, je peux vous jurer que quoi qu'il peut se passer dans votre couple, je suis un peu émue parce que ça parle de mon mari, quoi qu'il peut se passer dans votre couple, vraiment, quand il y a de l'amour, vous allez y arriver, vous allez tout surmonter. Tout. Toutes les épreuves que la vie peut mettre sur votre chemin, vous allez les surmonter parce qu'il y a de l'amour. Voilà, donc forcément, je suis émue. Tout le monde sait que la vie de couple, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas facile. L'essentiel, c'est de respecter sa famille, ne pas se salir, rester propre, droit, fidèle. Et surtout, s'aimer. C'est très important. L'amour, c'est le principal. L'humain, il a besoin d'amour. Sinon, on vit pourquoi? Moi, si je dois choisir entre tout mon argent, tout mon business, tous mes abonnés, la fame, etc., la célébrité, je choisis l'amour. Parce que pour moi, c'est ce qui me rend heureuse. Si j'ai pas mon mari, si j'ai pas ma famille, mais je suis rien. Qu'est-ce que j'ai besoin de ma famille pour avancer? J'avais besoin de mon mari pour avancer. Maintenant qu'on a un enfant, j'ai besoin de ma famille. Et sans ma famille, je ne suis rien. Et je dis ça parce que c'est ma force, ma famille. Demain, ça va pas dans mon travail, je perds tout. Imaginez. Pourquoi pas? Je suis une fille parmi tant d'autres. Hein. Les gens ils me croient forte, puissante. Non, non. Je reste un petit être humain aussi, une petite meuf de 28 ans qui a aussi ses faiblesses et ses doutes et plein de choses. Demain, il m'arrive un problème. Je perds tout ce que j'ai. Je perds tout.
qu'est-ce qui va me rester? Ma famille? Et bah tant mieux. La famille, c'est la personne, c'est eux qui vont me reconstruire, c'est eux qui vont m'aider. Que j'ai rien ou que j'ai, ma famille, elle m'aimera toujours. Et c'est pour ça que je vous dis que la famille, c'est important. C'est pour ça que j'aime ma grand-mère, j'aime mon père, j'aime ma mère. Je leur écris tous les jours. Je vous dis pas, mais je fais énormément de choses pour ma famille, ils le savent. Je fais des choses de fou, moi, pour ma famille. Ma famille, il ne manque de rien. Mais il n'y a pas une personne, pas une seule personne de ma famille qui vous dira qu'elle manque de quelque chose. Personne de ma famille ne manque de rien. Et ça, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est, d'accord, j'ai travaillé, je me suis donné à fond, j'ai cru en mes rêves, j'ai réussi grâce à Dieu, grâce à vous. Merci, j'ai réussi. Mais maintenant que j'ai réussi, ma famille, elle doit manquer de rien. Et moi, je suis comme ça, c'est dans ma tête. Je suis comme ça, Thomas, il vous le dira. Moi, il faut que les gens autour de moi... Je dis ma famille, mais il y a aussi des amis. Et mes amis, ils le savent. Vous ne connaissez pas tous mes amis, mais même le peu que vous connaissez, allez leur demander s'ils manquent de quoi que ce soit. Ils manquent de rien. Parce que c'est comme ça. Moi, je suis là pour... Maintenant, j'ai réussi à avoir des choses, je suis là pour faire le bien autour de moi et je ne vous dis pas tout. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler sur ce nouveau projet sur lequel je travaille pour vous montrer des choses que je ne peux pas vous montrer sur Snapchat ou sur Twitter ou sur Insta. J'ai besoin que vous puissiez voir des choses personnelles, des choses qui sont... que vous savez même pas, que vous vous doutiez même pas. Et j'ai besoin de les partager avec vous et j'ai envie de vous les montrer, mais je ne peux pas vous les montrer dans une télé-réalité, sur Snapchat, sur Instagram, c'est pas possible. C'est des choses en fait qui sont trop importantes pour moi pour être simplement postées comme ça sur les réseaux, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. Ça passe tellement vite, mais c'est un truc de fou, ça passe super vite. Je me dis qu'on va peut-être faire les 10 ans. Et quand on s'est mis ensemble, personne ne croyait en nous. Personne ne croyait en nous, tout le monde disait qu'on était un couple fake, qu'on était ensemble pour le buzz et tout, et ça nous avait fait tellement du mal. Pendant des années, on a dit ça et tout, mais mon mari et moi, on sait que même quand on n'avait rien et quand on était au fond du trou, on a toujours été solidaires ensemble. On s'est toujours été solidaires ensemble. On s'est jamais lâché quand on avait tout, quand on n'avait rien. Pendant des années, on a eu beaucoup de soucis, plein de problèmes et tout. Même des choses que les gens ne savent pas. Et on s'est jamais lâché. Et quand il y en a un qui tombait, l'autre il le remontait. Quand il y en a un qui tombait, l'autre il le remontait. Et on est une équipe indestructible. Ça veut dire que moi et mon mari, personne ne pourra nous détruire. Personne. Mon mari que vous voyez qui reste dans l'ombre parce que lui son but c'est que moi je réussisse, qui s'en oublie lui-même parfois. Bref, je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Ça pour dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir mon mari, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce travail, j'ai la plus beau cadeau du monde, mon fils qui est beau, qui est en bonne santé, qui est gentil, qui est intelligent. Qu'est-ce que j'ai de la chance, mais c'est fou, c'est fou. Si j'aurais su que la vie allait me faire un cadeau aussi beau, aussi immense, c'est fou. Un enfant, c'est inexplicable ce que je ressens pour mon fils. Et voilà, donc voilà, aimez les personnes qui sont autour de vous et surtout l'amour avant tout. Même pour si des personnes, vous n'avez pas encore trouvé votre chéri ou l'homme de votre vie, c'est pas grave, tout vient à point. À qui c'est à attendre, comme on dit, ça viendra un jour. Ne précipitez pas les choses, moi ça m'est tombé dessus et voilà. Et tout ça pour dire que je suis fière d'avoir le mari que j'ai aujourd'hui, qu'on est un couple solidaire et solide. Et qu'on s'aime plus que tout et je le remercie. Je le remercie de s'être oublié parfois pour moi, pour que moi je réussisse et pour que moi je réalise mes rêves. Et ça c'est très rare, un homme qui se met limite en retrait pour que sa femme, elle, arrive à réaliser ses objectifs et arrive à réaliser ses rêves, quitte à mettre sa fierté d'homme dans sa poche pour que moi je réussisse et pour que moi j'y arrive. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont comme ça et je sais que j'ai beaucoup de chance. Bah oui, mais tu veux pas faire la sieste alors je suis obligée de t'attendre, de rester avec toi. Parce que t'as pas envie de dormir. Il est où Doudou? Il est où ton doudou mon fils? Oh mon bébé.
Comme je vous disais sur Insta Story, aujourd'hui sort la nouveauté Nabila Beauty. Donc le mascara, il va être en ligne dans quelques minutes. Alors c'est un mascara qui va permettre d'apporter à vos cils de la longueur et du volume en même temps. Je vais vous montrer au niveau de la brosse. Donc ça, c'est le packaging. Et au niveau de la brosse, vous voyez, c'est une brosse comme ceci qui va permettre de bien prendre les cils à la racine, de leur apporter la longueur. Au niveau de la couleur, à l'intérieur, vous avez des actifs qui vont permettre de traiter vos cils et d'en prendre soin. Donc, c'est pas parce qu'on se maquille qu'on doit abîmer sa peau, ses cils, ses sourcils. Là, au contraire, dans la formule, vous avez vraiment des actifs qui vont permettre d'hydrater, de nourrir et de surtout prendre soin de vos cils, en plus de l'effet mascara. Donc, vous allez avoir le volume. Vous pouvez très bien en mettre sur les cils du bas, étant donné qu'avec cette brosse, vous n'avez pas de paquet. Ça aussi, c'était quelque chose de très important. S'il y a un truc que je déteste sur les mascaras, c'est quand ça fait des paquets. Après, on doit les retirer. Donc avec les doigts, ça en met partout, ça abîme tout le make-up. Donc là, vous allez avoir un résultat propre, efficace et surtout sans paquet. Donc ça étire vraiment les... Donc c'est un mascara qui est vegan. On a voulu faire une formule qui soit vraiment naturelle au maximum. Et vous allez avoir donc le volume, le résultat des cils allongés et surtout la longue tenue. C'est-à-dire qu'il ne va pas sécher pendant la journée. Il va vraiment vous donner des cils bien foncés, bien recourbés comme on aime. Ça évite le regard yeux ronds de panda. Moi, je sais que je vois tout de suite la différence avant et après mascara. Pour moi, quand j'ai pas mis le mascara. Where is Doudou? Where is Doudou? Doudou, dada, mama, Doudou. Oh, le câlin. Ouais. Ça te plaît, hein? Lion, ça te plaît? Bah oui, c'est tout nouveau. C'est pas fini encore, mon fils, ok? Ça te plaît, mon amour? Ouais. On va pouvoir jouer là. Hein. On va en faire des jeux et tout ici, hein, tous les deux. Avec papa et tout. Twinkle, twinkle, little star. Milan, where are you? Milan? I found you! Milan, where are you? Milan? Tu fais, mon amour, tu te caches? On va au dodo? T'es prêt à aller au dodo ou pas? T'as mis le pyjama, t'as le doudou, t'as bu le lait et tout. En fait, le souci, c'est que je l'ai couché. Il a bu donc sa bouteille de lait, il s'est endormi et tout tranquille. Merci, merci. Ok, maman, merci. Et demain, il a la crèche, donc il doit se coucher. Donc il était dans la chambre. Je suis rentrée pour prendre quelque chose, non, dans la chambre. Et il m'a entendu, alors j'ai pas fait de bruit du tout, j'ai à peine ouvert la porte, il n'y avait pas de lumière. Il m'a entendu, il s'est mis droit comme un piqué dans son lit. Il a commencé, il rigole. C'est ça que tu m'as fait? Il a commencé à péter un plomb, à pleurer. Voilà, comme ça, montre comment t'as fait. Exactement comme ça. Oui. Ouais, je raconte aux gens. Il s'est mis droit comme un piqué dans son lit. Il a fait ça. Voilà, très bien. Et du coup, maintenant, il veut plus dormir. Je vais montrer sa chambre. Regardez, il est fatigué, j'ai la preuve. Il se touche les yeux. Tu luttes, hein? Pourquoi tu luttes comme ça? Il tient plus debout, mon fils. Mimi, tu vas au dodo? T'es crevé, regarde, t'es crevé. Tu luttes alors qu'il n'y a rien à faire à part dormir. Maman va aller dormir aussi, hein. Tu crois que je vais faire quoi, la fête? Je vais aller faire dodo, moi. Coco. Merci, mon fils. Merci beaucoup. C'est bien. Avant, il est jeté.
Maintenant, il les pose. On a évolué là. On est sur une belle évolution. Oh, Père Noël, merci. Donne maman, donne maman. Merci Mylène. Je voulais faire un petit point avec vous concernant la cure de chez Nature Brut que je prends en ce moment. Donc moi j'ai choisi la cure anticellulite. Vous allez voir après sur le site, il y a plein de cures. Il y a une cure minceur aussi que Thomas il a pris après les fêtes pour perdre du poids, pour nettoyer, éliminer les toxines. Moi j'étais vraiment concernée par l'aspect cellulite. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de palpés roulés. En ce moment je fais pas énormément de sport, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de temps. Comme je travaille sur énormément de choses, voilà, j'ai pas le temps de faire du sport. Mais je compte bien reprendre, c'est dans mes résolutions 2021. Je me trompe à chaque fois. Donc en gros, je prends ces deux compléments. On a le fenugrec, moi aussi je savais pas du tout ce que c'était, mais je vais vous expliquer. C'est 100% naturel. Et le gingembre. Donc la combinaison des deux va faire en sorte que la cellulite va diminuer, voire disparaître s'il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, vous allez le voir, il va y avoir une très grosse différence. Ça aide contre la cellulite, la peau d'orange, et ça aide aussi à hydrater la peau, éliminer les toxines. Donc comment ça se passe? Vous prenez 2 comprimés de chaque. Le gingembre, il est reconnu pour son action naturelle antioxydant et brûleur de graisse. Et ces 2 compléments réunis, ils vont permettre d'éliminer les toxines et les graisses qui sont présentes dans l'organisme. La cellulite, vous allez voir, elle va être considérablement réduite. Le fenugrec qui est 100% naturel, il va permettre de réguler la faim. Donc si vous avez faim n'importe quand, entre les repas, le soir, ça va vraiment vous aider. Il y a aussi une action antioxydant parce qu'il y a de la vitamine C à l'intérieur. Et du coup, ça va permettre de garder aussi la peau hydratée et bien élastique. Donc ça va réduire les vergetures, etc. La combinaison des deux va faire en sorte que la cellulite, jour après jour, va diminuer. Donc comme je vous dis, ne pensez pas que vous allez prendre 2 capsules et qu'il n'y aura plus rien, mais vous allez voir au fur et à mesure des jours que vous utilisez la cure, la cellulite, elle va être réduite. Vous allez voir le avant-après. Du coup, ce soir, on n'a rien prévu parce que demain, très tôt, on doit aller sur le chantier de notre maison. On a des papiers à signer, on doit vérifier des choses au niveau des matériaux, etc. Et puis, on emmène aussi notre fils à la crèche. Donc voilà, mais on a dit qu'on se rattraperait sûrement la semaine prochaine. On se fera un dîner tous les deux en amoureux aux chandelles et tout ça. Thomas, il m'a dit qu'il s'occupait de tout, donc voilà, je lui fais confiance. J'ai des personnes qui disent oui, mais du coup, ça fait pas 8 ans que vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés il y a 8 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas et moi, déjà, on s'est mis ensemble très rapidement, donc peut-être 1 semaine après qu'on se soit rencontrés. Du coup, ça fait bien 8 ans qu'on est ensemble, étant donné qu'on s'est mis ensemble très rapidement. On a eu le coup de foudre, en fait, tout de suite. Et du coup, ça fait 8 ans que ça dure aujourd'hui. Mais en fait, ce matin, quand il m'a dit que c'était notre anniversaire, des fois c'est moi qui m'en rappelle, des fois c'est lui. La plupart du temps c'est moi, mais ce matin il m'a pris de court et il m'a dit joyeux anniversaire de rencontre. Parce qu'on a notre anniversaire de rencontre, de mariage, et nos anniversaires respectifs, celui de notre fils. Et l'anniversaire de rencontre il est important, donc c'est pour ça qu'on a fait un tatouage de la date pour le graver. Parce que vraiment c'est là où tout a commencé pour nous, on s'est rencontrés, on a vraiment eu un coup de foudre. Et du coup, il m'a dit oui, donc bon anniversaire de rencontre. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ça doit faire... Enfin, je sais que c'était entre 7 et 8. Et là, il m'a dit, ça fait 8 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va sur nos 9 ans. On va sur nos 9 ans et après qu'on va sur nos 10 ans. Mais en fait, le temps, il passe trop vite. Ça, c'est une chose, mais j'imaginais pas. Enfin, pour moi, c'est énorme. Et du coup, sous ma photo Insta, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Moi, ça fait 15 ans, moi, ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. » Et j'étais là, waouh, beau. Enfin, il y a des personnes qui m'ont dit « Ça fait 20 ans, d'autres 13 ans, d'autres 15 ans, d'autres 5 ans, mais c'est mignon aussi. » Et du coup, mettez sous ma dernière photo le nombre d'années avec lequel... depuis combien d'années vous êtes en couple. Ça m'intéresse vraiment de savoir et demain je lirai un peu les commentaires sous ma dernière photo Insta
Dites-moi, ça fait combien de temps vous que vous êtes avec votre chéri, etc. Et ouais, le temps ça passe vite, ça passe très vite. Et voilà, prochain palier c'est les 9 ans. Et après on rentre dans les 10 ans et... Et là, waouh, c'est un truc de fou. En fait, pour mes 30 ans, ça fera 10 ans. Parce qu'on s'est mis ensemble, j'avais 20 ans. Donc voilà. Regardez, j'ai commandé des nouveautés chez Amour et Bijoux. Celui-là, je vais le porter ce soir. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Donc j'ai pris celui-ci, c'est l'Infini, Thomas et moi. Ensuite, j'ai pris mon prénom pour changer un peu. Donc là, c'est à la verticale. Ce modèle, il est trop beau. C'est celui que j'avais fait faire avec le prénom Milan. J'ai eu plein de commentaires, d'où vient le collier et tout ça. Donc c'est bien de chez Amour et Bijoux. En plus, ils ont changé les packaging. Ça, c'est la bague. J'étais en train de l'ajuster. On peut vraiment la mettre à tous les doigts parce qu'elle est ajustable. Et donc, du coup, je pense que je vais la porter ici. Étant donné que là, c'est ma bague de mariage. Et du coup, regardez, les petites boîtes, elles sont trop belles. Même pour offrir et tout. Je trouve qu'au niveau du pouce, c'est joli aussi. Je trouve ça hyper beau. Du coup, vous pouvez tout personnaliser sur le site Amour et Bijoux. Alors, soit vous mettez votre prénom, si c'est pour offrir le prénom de la personne. Si jamais vous avez envie de faire le collier de l'infini, je trouve trop beau. Vous mettez vraiment les prénoms que vous voulez. Vous allez voir, il y a plein de modèles différents. Là, j'avais juste repris quelques modèles parce que c'est un peu des nouveautés. Et j'avais surtout envie de voir leur nouveau packaging que je trouve vraiment sublime. Donc je suis très contente. Vous allez voir, il y a plein de choses. Il y a genre des bracelets. Le canon, en plus, il tombe juste là. Je trouve que la longueur de la chaîne, elle est top pour mettre avec des t-shirts, des débardeurs et tout. Au niveau de la qualité, alors c'est des bijoux fantaisie, mais c'est des bijoux de très haute qualité. Donc comme je vous dis souvent, vous pouvez vous doucher, faire le bain avec, les mouiller, enfin il n'y a pas de souci. La couleur, elle va rester intacte. Vous pouvez même, si vous mettez du savon dessus, enfin ça pose vraiment aucun problème. Moi j'ai mes premiers colliers Amour et Bijoux, c'est l'arbre de vie avec tous les prénoms à l'intérieur. Et vraiment je les ai portés même dans ma piscine, enfin ils n'ont pas bougé d'un poil. Donc c'est quand même de la qualité. Et après vous pouvez tout personnaliser, il y a aussi des collier avec le prénom en arabe, ça c'est trop beau. Vous avez des bracelets, vous avez les bagues. Que je vais aller faire un petit bain, je vais me mettre un film et je vais pas tarder à aller me coucher. Il faut absolument que j'enlève mes sapins, je les ai pas touchés. Il faut absolument que je les enlève, mais j'ai pas envie, ils sont tellement beaux. Donc il faut que je m'en occupe d'ici demain. J'ai la chambre de notre fils qui a pas mal avancé. Donc elle va être bientôt terminée. Vous souhaitez passer une commande Amour et Bijoux, je vous ai mis un moins 30% qui est valable sans minimum d'achat et sur tout le site. Ça fait que même si vous voulez commander une petite bague, un petit collier ou un ensemble, vous pouvez l'utiliser. Du coup, ça vous fait une très belle réduction. Parce qu'il y a déjà plein de commentaires sous mon post et il y a des gens qui disent oh là là, moi j'ai tenu 3 ans, d'autres 6 ans. Il y a aussi quelqu'un qui a dit bravo parce que c'est dur de dépasser les 8 ans. Et à nos débuts, il y a plein de gens qui nous disaient ah, vous allez voir, on en reparle dans 5 ans. Parce que nous, genre, on est très affectueux entre nous. On est toujours plein de bisous, un peu comme des Google. Hein. Mais voilà, on s'aime, donc on le montre. Même quand on est avec des amis, ils nous disent ah, mais c'est bon, quoi. Vous êtes vraiment love to love, parce que voilà. Et du coup. Quand on était ensemble au début, il y a des gens qui nous disaient « Ah oui, vous verrez, dans 4 ans, on en reparlera » ou des trucs comme ça. Et en fait, je me rends compte qu'il ne faut jamais écouter les gens parce que du coup, ça fait 8 ans et on n'a toujours rien vu. Alors oui, on a eu des hauts et des bas, ça c'est sûr, comme dans tous les couples. Il y a même des choses que vous ne savez pas. Hein. Parce que voilà, je respecte mon mari et mon couple et je ne vais pas tout dire. Mais ouais, parfois on se dispute aussi, parfois ça va pas, parfois on n'est pas d'accord sur des choses qui concernent l'éducation de notre fils, puis sur plein d'autres choses aussi, donc c'est pas tous les jours tout rose, hein. Ce serait vous mentir, mais on s'aime, donc on essaie d'avancer ensemble, de trouver des solutions pour que tout le monde soit heureux dans le couple, que tout le monde se sente bien.
Mais c'est vrai que toutes ces personnes qui disaient oui, on en reparle dans 5 ans, dans 6 ans, bah là, en tout cas, grâce à Dieu et grâce à notre amour surtout, bah, tout va très bien et on est très content et on se fait encore plus de bisous qu'avant. Voilà. Il y a un truc aussi typique des réseaux sociaux, bah, les gens qui sont malheureux et gris, et ben ils sont pas contents de voir les gens heureux. Et donc du coup ils essayent de ruiner leur bonheur en mettant des mauvais commentaires. Mais ces gens heureux, ils s'en foutent parce que ben ils en ont vu plein des mauvais commentaires depuis tout ce temps et ils ont jamais calculé puisque pour eux c'est que des commentaires. Pour eux c'est qu'un humain derrière un clavier qui essaye d'écrire des mots. Et puis bah ces gens-là, ils s'en foutent en fait parce qu'ils ont une belle famille, ils ont réussi. Et donc du coup bah le mal que les gens essaient de leur faire, bah ça marche pas parce qu'ils ont déjà beaucoup souffert. Et c'est pas des petits commentaires, des petits commentaires qui vont changer quelque chose. Non mais il y a des gens, ils se fatiguent genre. Pour ceux qui me suivent, vous savez ce que j'ai traversé dans ma vie quand même. Vous le savez. Enfin encore, vous savez pas tout, mais vous savez. Donc est-ce que vous pensez que c'est des commentaires qui vont me faire du mal ? J'avais plus de place pour les chaussures, donc ça c'est toutes les chaussures que j'ai achetées ce mois-ci. Et du coup j'avais plus de place, donc je les ai rangées un peu, les baskets, là j'ai mis les talons, les bottes qui sont juste ici, et là je vais mettre les bottes longues.